Dans la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, ancienne abbatiale bénédictine, se dresse une pierre tombale gothique contre le mur sud, à côté de deux autres. Montrant l'effigie d'un moine que trois anges semblent être en train de couronner, elle est le dernier vestige visible sur place de la vie aventureuse d'un aristocrate polonais dont la partie la plus paisible se déroula entre les murs de cette abbaye. Connu surtout par les chroniqueurs polonais, ce personnage haut en couleur et sa tombe ont retenu l'attention d'érudits et de chercheurs au temps de Louis XIII jusqu'à l'histoire de l'église Saint-Bénigne de Dijon de l'abbé Chanton. Plus récemment, l'historien polonais Józef Sliwinski, professeur émérite, lui a consacré une monographie exploitant de nombreuses autres sources, ainsi qu'une riche bibliographie en polonais, latin, allemand, anglais, français et hongrois. La vacance du trône polonais en 1370 conduit ici ce rejeton d'une lignée collatérale de la dynastie des Piast à tenter de conquérir la couronne de son pays natal dans un contexte politique et dynastique particulièrement complexe. Il est entré dans l'histoire sous le nom de Ladislas le Blanc. Tentons de décrypter les inscriptions de cette dalle. La dynastie des Piast se réclamait d'un ancêtre mythique éponyme comme fondateur au IXe siècle. Historiquement assuré est le fait que vers 960, un Piast, Mieszko Ier, se trouvait à la tête d'une principauté slave, celle d'un peuple désigné comme Polane, installé en Grande-Pologne autour de Poznań, Kujawii et Mazovie. Désigné par les sources aussi bien comme Rex que comme Dux, il est considéré comme le fondateur de la monarchie polonaise, son fils Bolesław Ier le Vaillant étant le premier souverain couronné comme roi de Pologne en 1025. Par sa conversion au christianisme et ses relations étroites avec les empereurs ottoniens, Mieszko Ier fut l'artisan du début de l'intégration de la Pologne dans le système des monarchies européennes naissantes autour de l'an 1000. Ladislas, dit le Blanc, à cause de la couleur très claire de ses cheveux blonds, naquit en 1330, comme fils de Casimir III, prince de Gniezkowo. À cette époque se tissait tout un réseau d'alliances matrimoniales pour contenir notamment les ambitions hégémoniques du royaume voisin de Bohême. La Hongrie et la Silésie étaient, par leur situation géographique, les pièces maîtresses d'une telle stratégie. En 1359, Ladislas le Blanc épouse une Silésienne, Élisabeth. Ce mariage était apparemment destiné à renforcer l'alliance polonaise en Bohême. Malheureusement, Élisabeth mourut prématurément. Il semble que Ladislas eut du mal à accepter cette nouvelle situation et il partit en voyage, notamment en pèlerinage en Terre Sainte.
Après ce périple, il décida de venir en Bourgogne et demanda son intégration à la communauté de Cîteaux comme convers. Cette situation ne lui convenant pas véritablement, il demande à intégrer la communauté de l'abbaye de Saint-Bénigne, qui était une communauté bénédictine. Les événements de Pologne issus du décès du roi Casimir le Grand firent qu'un certain nombre de nobles de la Pologne du Nord vinrent demander à Ladislas le Blanc de revenir dans son pays afin de prendre la succession de Casimir le Grand. Mais ceci n'était pas du goût de Louis Ier de Hongrie, désigné primitivement comme successeur à Casimir le Grand, qui entra en conflit avec Ladislas le Blanc. La guerre ne fut pas favorable à ce dernier, et après moult péripéties, il dut réintégrer la communauté bénédictine de Saint-Bénigne. Réintégré dans sa communauté de Saint-Bénigne, il y passa un certain nombre d'années. Il mourut pour une raison que l'on ignore à Strasbourg, mais ayant auparavant demandé d'être inhumé à Saint-Bénigne, et c'est la raison pour laquelle nous trouvons aujourd'hui cette dalle tombale qui en fait mention. Prince, moine, bourguignon, héros de romans ou d'épopées, ce personnage mérite qu'aujourd'hui on puisse lui consacrer un peu de temps pour se souvenir de lui et de son histoire. Aussi, merci de votre attention.